Masechet Baba Batra Daf Pe Vav, on commence Bezrat Hashem ou Daf Pe Amud Bet en bas. Tashma, la Gemara continue à traiter la question, est-ce que l'acheteur peut acquérir avec ses récipients chez le vendeur? C'est-à-dire que, est-ce que en mettant la marchandise dans les récipients de l'acheteur chez le vendeur même, est-ce qu'il acquiert ou pas? Tashma, la Gemara ramène une preuve, Mashach Hamarav ou Poalav, Vichnisan, Letor, Beto. Le Rashbam ajoute un mot, Virnisan lokeach letor beto. La tvoa le gaban. Donc je reprends. Mashach hamarav ou poalav. Le vendeur de la marchandise avait la marchandise sur ses ânes ou bien sur le dos de ses employés. Il a tiré hamarav. Hamarav, c'est les gens qui conduisent les ânes, ou poalav ou ses employés. Virnisan letor beto, et l'acheteur les a rentrés chez lui. Et la marchandise, elle est sur leur dos encore. Ben Pasak Achelo Madad, aussi bien s'ils ont fixé le prix mais qu'ils n'ont pas encore mesuré la quantité, ou Ben Madad Achelo Pasak, ou qu'ils ont mesuré mais pas fixé encore le prix, Shnehen Yechonin Arzor Ben. Les deux peuvent annuler la vente, les deux peuvent changer d'avis. Parce que fixer le prix, c'est pas suffisant tant qu'on ne sait pas quelle est la quantité, mesurer, c'est pas suffisant tant qu'on ne connaît pas le prix. Personne n'est encore entier avec la vente parce qu'il se demande qu'est-ce que va réagir le deuxième en fonction du prix ou de la quantité. Donc la vente n'est pas faite encore et donc ils peuvent les deux regretter. Pirkan vichnisan et torbeto. Si par contre il a enlevé la marchandise des ânes ou des employés, il a posé dans sa maison, ici, pasak achelomadan, dès que le prix a été fixé, même avant de mesurer la quantité, en shnen echonin lachzorben, ils ne peuvent plus regretter. Ni le vendeur ni l'acheteur. Madad adchelo pasak, s'il a mesuré sans fixer le prix, shnen echolin lachzorben, puisqu'on ne connaît pas le prix, ils peuvent les deux annuler, ils peuvent les deux regretter encore et finalement décommander. Donc nous voyons ici que les récipients du vendeur chez l'acheteur n'empêchent pas l'acheteur d'acquérir. Parce qu'on a dit que la marchandise était dans les sacs du vendeur et qu'elle est rentrée chez l'acheteur, une fois qu'on l'a enlevé des ânes ou du dos des employés et que le prix a été fixé, il peut l'acquérir. Donc la Gemara déduit comme ça, la Gemara raisonne comme ça. Umi de kelav de mocher birshut lokeach lokana, puisque de la même manière que les récipients du vendeur chez l'acheteur n'acquièrent pas au vendeur, donc n'empêchent pas l'acheteur d'acquérir, il peut lui acquérir. Kelav de lokeach nami birshut mocher lokana. Donc tu vois que l'essentiel ici c'est le domaine, c'est pas les récipients, c'est pas les sacs, et que malgré que c'est dans les sacs du vendeur, l'acheteur peut acquérir, et donc pareil dans l'autre sens, les récipients de l'acheteur chez le vendeur, il ne va pas non plus acquérir. L'acheteur ne pourra pas acquérir dans ses récipients, parce que l'essentiel c'est le domaine. Donc la Gemara a déduit de là, Kelav de lokach nami birshut mocher, les kelim de l'acheteur chez le vendeur, l'okana il n'acquiert pas. Amar Rav Nachman Varitrak, la Gemara répond et repousse la preuve, et dit non, il vient Rav Nachman et dit non, Beshesh Fachan. Ce qu'on a dit ici que l'acheteur peut acquérir chez lui quand la marchandise est descendue sur les ânes, il ne s'agit pas qu'elle est restée dans les sacs, dans les caisses du vendeur, il s'agit qu'elle était versée sur le champ de l'acheteur, c'est pour ça qu'il acquiert. Mais si elle était encore dans les sacs et les récipients du vendeur, alors effectivement le vendeur aurait pu acquérir sa marchandise, autrement dit empêcher à l'acheteur de l'acquérir, parce que l'essentiel c'est les récipients, c'est les sacs, et pareil, l'acheteur pourrait acquérir dans ces sacs chez le vendeur. Ikpad Rava. Rava n'était pas content de la réponse de Rav Nachman Varitrak de dire qu'il a versé la marchandise. Midesh Fachan Ktane, est-ce que c'est écrit dans la Braïta le cas où il a versé? C'est pas écrit comme ça, Pirkan Ktane. C'est écrit uniquement qu'il a déchargé. Il les a déchargés. Ça veut dire que les sacs sont posés maintenant chez l'acheteur, mais c'est les sacs du vendeur. Et donc tu vois de là que l'acheteur peut acquérir dans les sacs du vendeur parce que l'essentiel c'est le domaine. Donc pareil chez le vendeur, l'acheteur ne pourra pas acquérir dans ses sacs. Et là Mama Baravashi, bemetachle de Toumé. Mama Baravashi répond, en fait de quoi il s'agit ici? Metachle ou bien mesoublé de Toumé, c'est des bottes d'ail. Et les bottes d'ail donc ne sont pas mises dans des récipients. C'est pour ça que dès qu'il les a déchargées, elles vont directement chez l'acheteur. Si elles étaient dans les récipients du vendeur, peut-être qu'effectivement,
le vendeur les aurait acquises, autrement dit, aurait empêché à l'acheteur de les acquérir, et que donc finalement les récipients, c'est lui important. Amar le Una Berede Marzoutra les Ravina. Una, le fils de Marzoutra, demande à Ravina, Mirde Pirkan Ktane, sachant que dans la Braïta c'est écrit il a déchargé. Dès qu'il a déchargé, et que la marchandise donc elle est chez l'acheteur, on a dit que si le prix a été fixé, il acquiert. Il vient demander ici, Mali passa comment? Il ne passe à quelle importance il a fixé le prix ou pas fixé le prix. Amar le pasak samchadate, le pasak le samchadate. S'il a fixé le prix, alors il a une conscience tranquille. Il sait ce qu'il achète, il connaît l'affaire. Et donc dès qu'il accepte, c'est fait. Mais si le prix n'a pas été fixé, il risque toujours, chacun des deux se dit que en dernière minute, peut-être que le deuxième, quand il va entendre le prix, il sera pas content. C'est-à-dire, le vendeur se dit peut-être l'acheteur ne sera pas content, donc l'acheteur non plus, tant que le prix n'a pas été fixé, bien sûr qu'il n'est pas certain d'acheter, donc il nous faut fixer le prix pour pouvoir acquérir. Amal Ravina le Ravashitashma, encore une preuve. Des Rav Shmuel Namretar, Vayu Rav Shmuel, les deux, ils disent, qu'Elav chez la dame connaît le Bechol Makom, les récipients d'un homme acquièrent pour lui la marchandise de partout. Et ça veut dire de partout. La Tuyamai, ça vient inclure où? Ça vient inclure quoi? Lav la Tuyé Reshut Mocher, n'est-ce pas que ça vient inclure le domaine du vendeur. Donc le vendeur, c'est-à-dire les kelim de l'acheteur chez le vendeur, acquièrent pour l'acheteur. La Gemara repousse et dit, Atam damale zilkne. Là-bas, il s'agit que le vendeur lui a dit, va acquérir. Puisque le vendeur lui a dit clairement, va acquérir, alors il a accepté que l'acheteur puisse acquérir dans ses récipients de l'acheteur, même chez le vendeur. Mais dans le cas où le vendeur n'a pas dit ça, le fait d'avoir mis la marchandise dans les récipients de l'acheteur, c'est pas forcément encore un kinyan, si le vendeur n'a pas encore dit explicitement, clairement, qu'il est intéressé à ce que l'acheteur, ou qu'il est d'accord que l'acheteur puisse acquérir comme ça. Nanatam. La Gemara nous ramène encore une Mishnah, qui dit Nechassim sheyesh len achrayut niknin, des terrains avec garantie, c'est-à-dire des terrains immobiliers, des biens avec garantie, c'est-à-dire des terrains, l'immobilier. Niknin s'acquiert de trois manières différentes. Soit bekesef, soit ou bishtar, ou bechazaka. Soit en payant l'acheteur acquiert le terrain, soit en écrivant dans le shtar que le terrain a été vendu ou donné, soit la chazaka. La chazaka, c'est que l'acheteur, il utilise le champ comme propriétaire. Il vient, il ferme la barrière, il ouvre la porte ou quoi. Il fait un comportement de propriétaire. Mais chez Achayut, des biens qui n'ont pas de garantie, donc des biens mobiles, des objets, on ne les acquiert qu'en les tirant. Des Soura, dans la ville de Soura, Matnu la Shmata Mishme de Rav Chizda. On ramène cet enseignement au nom de Rav Chizda. De Pumbedita, dans la yeshiva de Pumbedita, Matnula Mishme de Rav Kana. On la ramène au nom de Rav Kana, Zamrela Mishme de Rav, on l'acquise au nom de Rava. Qu'est-ce qu'on ramène? Quel est l'enseignement? Loshan eladvarim shen darkan akbia. Tout ce qu'on a dit que pour acquérir des objets, on les acquiert en les tirant, c'est que des objets lourds, des meubles, des choses qu'on ne peut pas soulever. Avadvarim shen darkan akbia, mais si ce sont des choses qu'on a l'habitude de soulever, d'akba'in de mishichalo. On ne les acquiert qu'en les soulevant, mais pas en les tirant. Et là-dessus, la Gemara va nous ouvrir tout un daf entier autour de cette question-là. Est-ce que c'est vrai de dire qu'on ne peut acquérir des objets qu'en les soulevant et pas en les tirant, si on peut les soulever, si leur habitude est de les soulever? Yativ Abaye avec Kamal Hashmata. Abaye était assis, il ramenait cet enseignement, cet halakha, et Tiver Ravada bar maintenant il a Abaye. Ravada l'a objecté. Agonev kis be Shabbat. Celui qui vole en plein Shabbat un porte-monnaie. Est-il chayav de payer le porte-monnaie, l'argent ou pas? Chayav, il est quand même chayav. Pourquoi oui, pourquoi non? Dans ce cas-là, il est chayav, chez Kvanit chayav vegneva, car il a été chayav de rendre le vol, dès qu'il a soulevé le porte-monnaie, il l'a acquis comme voleur, il s'est engagé donc, ça l'engage à le rembourser, à le rendre, et ça vient avant le chilul Shabbat, de l'avoir sorti du domaine privé au domaine public. Donc, Kodem Shiavol et Isur Shabbat. Avant qu'il en arrive à un Isur Shabbat. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire ici un Kimle Bedera Bamine. C'est-à-dire, tu aurais pu croire, puisqu'il a fait une Avera plus grave, sur laquelle il est déjà Chayav Mita,
d'avoir sorti d'un domaine privé à un domaine public pendant Shabbat, ça le rend chayav mita, ou même si c'est beshogeg, c'est quand même une avéra très grave sur laquelle il aurait pu être chayav mita, et donc il ne peut pas être chayav aussi de payer. On n'est pas chayav et mita et de payer. Mais puisque c'est arrivé en deux temps, en deux étapes, d'abord il a acquis l'objet et ensuite il a sorti, donc il est lui chayav. Il y a megarer viyotse patour. S'il le tirait dehors, il est patour parce qu'il ne l'a pas encore acquis avant de sortir, puisqu'il ne l'a pas soulevé. En le sortant, il l'acquiert comme meshicha parce qu'il a sorti du domaine du propriétaire, c'est là où il acquiert comme meshicha, il a tiré l'objet. Et à cet instant-là, en même temps, il est chayav de Shabbat, et donc ça le rend patour de payer parce que quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle il est chayav mita et chayav mamon, il est patour de payer. On va pas le rendre chayav mamon, on va pas le rendre chayav de payer de l'argent, alors qu'il est chayav mita sur cette même avéra. Donc ici, shari sur Shabbat ou gneva bain keechad. Puisque ici, il a transgressé Shabbat et le vol, ça arrive en même temps, donc ça le rend patour du vol. La Gemara maintenant vient raisonner cette braïta. Ve'arekis, comment tu me dis que le porte-monnaie on l'acquiert en le tirant? Pourtant un porte-monnaie, des barakba ou c'est quelque chose qu'on a l'habitude de porter dans la main, de soulever. Malgré tout tu me dis qu'il l'acquiert en le tirant. Donc ça vient objecter la halakha qu'on avait ramené, que quelque chose que j'ai l'habitude de soulever, on ne l'acquiert pas en le tirant. À Marley, il a répondu, Bemitna, il s'agit qu'il a une ficelle, il a tiré avec sa ficelle. Donc c'est normal de le tirer le porte-monnaie parce qu'il y a une ficelle, genre un lacet ou quoi, une ficelle qui sert à le fermer, à le tirer. La Gemara n'accepte pas cette réponse. Ananami bemitna ki amina. Bien sûr que même dans un cas, bien sûr qu'il s'agit aussi d'un cas où il a une ficelle, mais puisqu'on n'a pas l'habitude de le tirer par la ficelle en le traînant par terre, donc ça devrait revenir à la halakha qu'on a dit, que quelque chose que j'ai l'habitude de porter, on ne l'acquiert qu'en le portant et pas en le tirant. Amarle bemide de mitna. Il a dit non, une ficelle, ça veut dire quelque chose, je voulais dire par là, il s'agit de quelque chose de lourd qu'il faut la ficelle pour le tirer. Le voleur a tiré non pas un porte-monnaie mais un paquet lourd, il a tiré par sa ficelle, et là, on a dit qu'il n'est pas tour de payer parce qu'il a fait le chilul Shabbat en même temps que le vol. Et là, il l'acquiert effectivement parce que ça ne se porte pas. Tachement, encore une objection. Birshut mocher, tant que la marchandise est chez le vendeur, l'okana, il ne l'acquiert pas, atiak biena ou atiotiene mirshuto, jusqu'à ce qu'il la soulève ou qu'il la sorte de son domaine. Alma, donc tu vois, mide de barakba, malgré qu'il avait l'option de soulever, on lui ouvre l'option aussi de le tirer. Iba bagba kanile, s'il veut, il acquiert en le soulevant, en le portant. Viba bemshira kanile, s'il veut, en le tirant, il acquiert. Amar Rav Nachman Varitzrak, l'Itzadin Ktane. Il répond Rav Nachman, non, en fait, ici, ce sont deux cas différents. Quand on t'a dit, il peut soit soulever, soit tirer, c'est pas sur le même objet. Mide de bagba bagba, une chose qu'on a l'habitude de soulever, il doit porter, soulever. Mide de bar meshicha, bemshicha. Si c'est une chose qu'on a l'habitude de tirer parce que c'est trop lourd, alors il va l'acquérir en le tirant. Donc c'est pas sur le même cas qu'on a dit soit soulever, soit tirer. On tourne la page Tashma, troisième objection. À Mocher Perot Lachaverom, à celui qui vend des fruits à son ami. Machach velomadad kane. S'il l'a tiré, il n'a pas mesuré, il l'acquiert. Des fruits, on peut soulever, on peut porter. Donc, tu vois bien ici qu'on l'acquiert en les tirant. Donc, même quelque chose que je peux porter, je l'acquiers en meshicha, en le tirant. De quoi il s'agit, répond la Gemara, des gros paquets. C'est des gros paquets de fruits qui sont déjà emballés ou quoi. Et donc, on peut pas c'est un filet de pommes de terre, disons, très lourd. Et tu peux pas le porter. Ça se tire, c'est normal de le tirer. C'est comme ça, dis-moi la suite de la Braïta. À l'okar de la Mishnah. À l'okar pishtan mechavero, c'est lui qui achète du lin de son ami. L'okana tietal telen mimakomze le makom acher. Il ne l'acquiert qu'en le portant d'un endroit à un autre. Donc tu vois ici que le lin, il se porte. Donc c'est des petits paquets. Et pourquoi tu me parles tout d'un coup dans le lin de petits paquets alors qu'on a commencé dans les fruits par des gros paquets en disant il les tire. Et quand on a dit il les tire, on a interprété qu'il s'agit de gros paquets.
Et en arrivant au lin, tout d'un coup, tu me dis non, dès qu'il le soulève, il acquiert, sous-entendu, il s'agit de petits paquets. Donc la question se pose, Atu Pishtan, Beshlifer Avrevé, est-ce que le lin des gros paquets mis le Avdé, on n'en fait pas? Est-ce qu'on ne fait pas des gros paquets de lin? Pourquoi dans le lin, tu passes automatiquement à des petits paquets qui peuvent se porter? Et ça ne te gêne pas de n'interpréter le début de la Mishnah, donc dans le cas des fruits, de dire il s'agit des gros paquets qui ne peuvent pas se porter. Et c'est pour ça qu'on les acquiert en les tirant. Et la Mishnah, sans problème, sans gêne, quand elle passe au lin, tout d'un coup, elle dit non, c'est des petits paquets, on les porte. Je réponds à la Gemara Shan et Pishtan de Mishtemitui. En général, le lin, c'est des petits paquets parce que ça glisse. On n'en fait pas des gros paquets. Amar les Ravina les Ravashi. Tashma, encore une objection. Des magasa niknet de Msira. Pour acquérir des magasa, une vache, un taureau, on l'acquiert par transmission. C'est-à-dire que dès que l'acheteur saisit même son sabot ou quoi, il tient même la cloche de la bête ou quelque chose comme ça, il l'acquiert. Ve'adaka be'agba, d'ivrei Rabbi Meir, ve'Rabbi Shimon ben Elazar. Le mouton, la chèvre, be'madaka, donc le petit bétail, s'acquiert en le soulevant, en le portant. Selon Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Elazar. Les Chachamim me disent il suffit de tirer le petit bétail, on l'acquiert comme ça. Un mouton, tu peux le porter. Et si tu veux le porter facilement, il pèse, ça va, ça peut se porter. Et puisqu'il peut se porter, alors on ne devrait pas l'acquérir en le tirant. Et pourquoi tu me dis ici, Vektan et Dekan Mshira, malgré tout on a dit qu'il s'acquiert en le tirant. Répond la Gemara Shani Bema de Sacha. Les bémotes, ils se laissent pas faire. On a du mal à les soulever. Ils s'accrochent à terre, par terre, et ils se laissent pas tellement porter. Donc, on peut pas vraiment le soulever. Donc, on peut l'acquérir en le tirant. C'est pas la preuve pour un objet qui se soulève facilement qu'on puisse l'acquérir en le tirant. Rav Shmuel d'Amre Tarvayu. La Gemara maintenant passe à une nouvelle halakha. Rav Shmuel, les deux, ils disent Kor bishloshim ani mocher alecha. Une quantité d'un cours, je te vends pour 30 pièces. Yachol achzor bo afilu b'se'a achona. Il est en train de lui remplir son cours tant qu'il ne l'a pas terminé, même s'il ne manque plus qu'une CA sur 30, parce que le cours c'est 30 CA, pour ça qu'il a vendu pour 30. Même s'il ne lui manque plus qu'une CA, il l'acquiert. Ils peuvent regretter. Ils peuvent changer d'avis. Parce qu'il lui a dit, je te vends le cours pour 30. Donc, tant que le cours n'a pas été fini, n'a pas été complété, alors il peut dire non, mais il n'y a pas un cours encore. Par contre, il lui dit, Korbish Loshim Sea Besela Nimocher Lecha. S'il dit, regarde, je te vends le cours pour 30, donc chaque CA pour un CELA, Rishon Kana. Au fur et à mesure, il acquiert. Chaque CA qu'il a pris, il l'a acquise. Tashma, la Gemara vient ramener là-dessus une objection. Il m'a été mis là chez les Chadmen, on a vu dans les davim précédents, si le récipient qui mesure la marchandise, la récolte, appartient à un des deux, au vendeur ou à l'acheteur, Rishon Kana. Le propriétaire, c'est lui qui est le propriétaire qui acquiert toutes les marchandises. Si c'est le vendeur, alors même s'il a rempli complètement le récipient, l'acheteur ne peut pas l'acquérir. Et si c'est l'acheteur, au fur et à mesure qu'il remplit, il l'acquiert. De la mitmalamida. Tu vois ici donc qu'il acquiert, même si on n'a pas encore fini de remplir la quantité qu'il fallait. C'est une objection pour Rav Shmuel qui en dit, quand il lui dit je te vends un cours pour 30, tant qu'il n'a pas fini le cours, il n'a pas acquis. Or ici on a dit au fur et à mesure il acquiert. Répond la Gemara qui Gondé à Marley. Ici aussi il s'agit qu'il a dit, Hin beshnem asar slaim, log besela ni mocher elecha. Un hin, c'est une quantité de 12 logs. Et quand il lui dit je te vends un hin pour 12 slaim, chaque log pour un sela, là, effectivement, au fur et à mesure qu'il lui remplit, l'acheteur va acquérir, parce que c'est comme le cas où il dit 30, comme le cas où il a dit un cours pour 30, chaque CA pour un CELA. Ça revient même, c'est le même principe.
et que là, Rav Shmuel, on dit au fur et à mesure, il acquiert. Donc ici aussi, il va acquérir les 12 logs. Comme ce que Rav Kana a dit, Shnatot, c'est-à-dire il y avait des signes pour marquer les mesures dans le hin, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, il y avait un grand récipient qui contient un hin, et il y avait marqué dessus à chaque fois combien de logs ça fait. Achinam, ici aussi, Shnatot Ayub Amidot. C'est-à-dire, dans la mesure, dans ce hin, par exemple, s'il a vendu une quantité, il voulait lui vendre une certaine quantité de vin ou quoi, il y avait, il y avait sur le récipient, il y avait donc des signes qui montraient les quantités à chaque fois, comme ça montait les quantités, un log, deux logs, etc. Donc, s'il lui a dit un hin pour 12, chaque log pour un sela, eh bien, effectivement, chaque log, il acquiert, c'est signé, c'est marqué sur le récipient combien de logs on en est. Donc, il y a ici une mesure à chaque fois qui monte et qui monte et qui monte. Au fur et à mesure, il acquiert parce que c'est comme ça qu'ils avaient convenu. Chaque log pour un sela. La Gemara va continuer à ramener des objections sur cette halakha de Rav Shmuel. On va laisser pour le suivant, Metrat Hashem.